Donc on continue Masechet Brachot, Davav Amud Bet. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous enseigne, Besha Shakadosh Baruch Hu ba bebet Knesset, au moment que je viens dans le Bet Knesset. Velo Matzaba Asara, il n'a pas trouvé 10 personnes. Miyad Hu Koes. Sheneemar Madwa Bativen Ish Karati Ve'en One. Alors, de quoi s'agit-il? Si Dieu dit, je suis venu, j'ai trouvé personne, dans le Bet, il n'y a pas trouvé 10 personnes, et donc Hachem n'est pas content. S'il s'agit de la tfila, mais c'est normal, il faut qu'il y ait minyan pour ne soit pas de tfila. Et s'il vient avant qu'il commence la tfila, quel problème apparemment? Et si au moment de la tfila, il n'y a pas minyan, ils vont ailleurs. Donc, en fait, il s'agit tout à fait d'autre chose ici. Il faut savoir qu'une communauté a l'obligation de entretenir qu'il y ait toujours des personnes qui sont assises à étudier. Une communauté a l'obligation d'entretenir 10 kolelman dans leur Bet Knesset. Il faut le savoir, c'est l'Agmara qui le dit dans certains autres endroits. Et d'ailleurs, l'Agmara dans Masechet Shkalim ramène que 2 rabbanim se promenait dans les rues de Lod, et il y en a un qui montre à l'autre, il montrait des synagogues, mais d'une merveille, des bâtiments construits d'une beauté. On avait investi beaucoup d'argent pour construire ces magnifiques Bet Knesset. Et il lui dit, tu vois un peu ce qu'ils ont fait mes aïeux? Il lui a dit, quelle destruction ont fait tes aïeux. Au lieu d'avoir mis cet argent dans des pierres pour faire un bel édifice, ils auraient dû plutôt le donner pour que les gens qui étudient la Torah. Donc, les gens ne se rendent pas compte, c'est vrai, il faut qu'il y ait de l'argent dans la caisse de la communauté pour ce qui est nécessaire, mais non pas pour refaire des tapis ou pour refaire et acheter des lampadaires de plus grande beauté, pas du tout. L'argent doit arriver à l'étude de la Torah. Et là, c'est ce qui est marqué, que Akadosh Baruch Hu n'apprécie pas qu'on ne comprenne pas, qu'on ne se soucie pas d'installer des personnes d'étude. Maintenant, si on ne peut pas le faire dans sa communauté, alors on peut se soucier que quelque part d'autre, il y ait des gens qui étudient la Torah, et c'est ça ce qui est important. Continue Agmara. Amar Rabbi Helbo Amar Ravuna. Maintenant, c'est une autre halakha. Rabbi Helbo, nom de Ravuna, nous dit Kol hakovaya makom letfilato. Tout celui qui a une place fixe au Bet Knesset, Elohé Avraham Be'ezro. Le Dieu d'Avraham est avec lui. Alors, quel rapport apparemment de celui qui fixe une place au Bet Knesset? Je crois qu'il y a ici un message important. Quelqu'un qui va faire cette fila, qui va dans son coin pour faire cette fila, qui n'a d'histoire avec personne, donc qui aime tout le monde, il va toujours dans son coin faire la fila. Mais il y en a qui arrivent toujours à la bagarre. Vous savez, pour se moquer un peu de ces gens-là, on raconte qu'il y a un juif qui a été oublié par un bateau sur une île déserte. Et puis, des années plus tard, un bateau arrive, on le trouve et on voit qu'il a construit 3 synagogues. Ils lui ont dit pourquoi? Il leur a dit une où je vais le plupart du temps, une où je vais de temps en temps, et une où je ne mets jamais les pieds. Et justement, quelqu'un qui est capable d'avoir une place fixe quelque part, c'est que c'est quelqu'un qui est sociable, qui n'est pas toujours à se bagarrer. Et quel est le rapport? Avraham, il aimait tout le monde, et Avraham aidait tout le monde. Donc celui qui va dans la mida de Avraham, en général, il devrait aimer tout le monde et être aimé par tout le monde. Et donc lui n'aurait pas de problème à venir toujours à sa place dans son Bet Knesset, dans son coin, et c'est pour ça qu'on nous dit qu'Al-Koyama comme Nitfilato et le Avraham Be'ezro.
ou Shemet, quand quelqu'un comme ça quitte ce monde, Omrimlo, on lui dit, et Anav, quel modeste. Parce que, qu'est-ce qui fait que quelqu'un se bagarre? C'est parce qu'il est orgueilleux. Celui qui est modeste, il n'a jamais rien à redire. Parce que, il n'a jamais rien à redire. Je voudrais juste pour cela raconter une petite anecdote importante, parce que ce qu'on apprend, c'est pour se mettre les choses en pratique. En Europe, ont vécu, il y a à peu près plus de 200 ans, deux frères qui sont connus, Rabbi Elimelech de Ligzinsk et son frère Rabbi Zusha. Rabbi Zusha, qui était un homme d'une grande sainteté et qui a vécu pratiquement toute sa vie dans la pauvreté. Et un jour, un voisin est venu le voir et lui a dit, Rabbi Zusha, il faut que je te pose une question. Il lui dit, tu as vu, tu sais, moi j'habite pas loin de chez toi, mais c'est quelqu'un de riche. Il dit, toi, tu es vraiment dans quelles conditions tu vis et tu es toujours content, heureux, tout va très bien. Pourquoi? Il lui disait, pourquoi lui qui est riche, il n'arrive jamais à avoir cette simcha, cette joie? Il lui dit, écoute, je te donne un exemple, tu vas comprendre. Et tu te rappelles, il n'y a pas longtemps, le tel riche, il a marié son fils. Maintenant, à leur époque, comment on invitait? On n'envoyait pas des cartes par la poste, mais les gens riches, ils avaient un valet, un serviteur, il lui faisait une liste, il lui disait, va inviter les gens pour le mariage. Il lui a dit, écoute, quand son valet est venu me voir, il a frappé à ma porte et j'ai ouvert, je l'ai vu, il m'a dit, je suis venu t'inviter pour le mariage. Je lui ai dit, tu es sûr que moi je suis invité? Il m'a dit, oui, bien sûr. Le riche, il m'a invité à moi. Moi, Zouché, il a pensé à moi. Il a dit, oui, oui, c'est sûr. Je lui ai dit, bien sûr. Wow, vraiment, il s'est rappelé de Zouché. J'étais étonné qu'il se rappelle de moi, qu'il m'invite à mon mariage, qui je suis. Tu peux imaginer, alors moi, le jour du mariage, j'ai dit, bon, il s'est rappelé de moi, il m'a invité, je vais l'honorer. Alors, je me suis préparé avec ma femme, on est parti tôt, on était parmi les premiers. Et comme on était parmi les premiers, alors il m'a bien accueilli. En vérité, de la bien accueilli, il savait qu'il était Rabbi Zouché, mais lui, Rabbi Zouché, il s'est dit, il m'a bien accueilli, et j'ai vu une bonne place, j'étais content, tu ne peux pas t'imaginer, le soir, je suis rentré heureux à la maison. Il lui a dit, mais toi, quand il a frappé à la porte, le valet, pour t'inviter, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit au valet, donne-moi la feuille où il y a les noms. Tu as pris la feuille et tu as vu que ton nom était à la 10e rangée. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, le riche, s'il met à écrire les noms au fur et à mesure qu'il s'en rappelait, pour demander au valet d'aller les inviter. Mais toi, tu n'as pas admis que ton nom il soit à la 10e rangée. Tu dis quoi? Moi, à la 10e rangée? Mais moi, je devais être le premier ou le deuxième nom de la liste. Parce que tu as vu ton nom dans la 10e rangée, déjà, tu étais hors de toi. Donc, depuis ce jour-là, jusqu'au jour du mariage, les pauvres, ta famille, tu leur as fait subir tous les jours Tisha B'Av. Parce que comment, tu as vu, je ne sais pas si je vais aller au mariage. Alors, tu les as tous mis en tension. Est-ce qu'on va aller au mariage? Ils ne vont pas aller. Comment à moi, il met dans la 10e rangée. Donc, déjà, tu leur as vraiment détruit la vie pendant les quelques jours avant le mariage. Il y avait une atmosphère morose dans la maison à cause de toi. Le jour du mariage, ta femme qui te dit, alors, on y va ou on n'y va pas? Et finalement, quand tu te décides, bon, alors il faut s'habiller en vitesse, on y va, mais tu arrives en retard, bien sûr, et naturellement. Le père du marié, il est occupé avec tellement de monde, donc à peine s'il te dit bonjour, alors tu es encore plus fâché. Tu n'as pas la meilleure place que tu es venu en retard, et quand tu repars le soir, pendant 15 jours encore, ça va être plus qu'un enterrement. Alors il a dit, tu comprends pourquoi moi je suis toujours souriant et toi pas? Voilà la réponse. Et là, c'est ce qu'on comprend, c'est qu'on aurait dit que celui qui est Kovea Makom Tfilato, quand qu'il se montre, qu'est-ce qu'on dit de lui? Et Anav, quel modeste. Voilà. Et Hassid, Mitalmidav Shel Avraham Avinu. Hassid, quelqu'un qui est mithassed avec tout le monde, il est que les élèves d'Avraham Avinu. Il aime tout le monde, il est rapproché d'Akadosh Baruch Hu, il est toujours. Et voilà. Donc en fait, celui qui est capable de rester dans la même place, c'est ça ce que ça veut dire. Bien sûr que si quelqu'un se rend compte qu'il a affaire à comment on appelle ça, une communauté de gens mauvais, il doit les quitter, aller ailleurs. Mais il doit trouver son endroit. Une fois qu'il trouve son endroit, il doit être fixe là. Maintenant, Avraham Avinu minan de kav makom, et Avraham Avinu, sait-on qu'il avait un endroit fixe, d'irtiv, comme c'est marqué, vayashkem Avraham baboker la makom hasha'amat sham. Avraham Avinu s'est levé de bon matin pour prier à l'endroit où il avait été
où il avait été debout là-bas, c'est où il a fait cette fila là-bas. Ben Amida la tfila. Le mot Amida, c'est la tfila. Chez Neymar, Vervon Pinchas et Palel. Donc on apprend que c'est marqué, il s'est levé Pinchas, il a fait la tfila. Donc le mot ici, Amida, c'est tfila. Et donc, dans Avraham Avinu, on apprend cela. Amar Rabbi Helbo, Amar Ravuna, Ayotse mi Bet Knesset. Maintenant, Rabbi Helbo Ravuna nous enseigne quelque chose de très important. Celui qui sort du Bet Knesset, Al Yafsia Psia Agassa. Il ne doit pas marcher en courant parce que comme si c'était, ça veut dire que quoi? En fait, ici, il y a un enseignement très important. Ne montre pas que tu es pressé de te débarrasser de ce rôle, de ce joug qu'est la tfila. C'est ça ce que ça veut dire. Il ne faut pas que tu montres. Il y a des gens, on dirait qu'après l'Amida, les tfilines, ils les chatouillent ou il les brûle, il les embête et sont pressés de les enlever. Or, il faut savoir une chose, les tfilines doivent être restés sur le bras et la tête jusqu'après Alenu les Shabéach. Pas besoin de se presser. Il faut essayer d'être parmi les premiers et sortir parmi les derniers du Beth Knesset. Et c'est ce qu'il veut dire ici. Pour montrer qu'il fallait se débarrasser, il y avait une tâche, donc il fallait se débarrasser, on s'en est débarrassé. Amar Abaye, le Amran est là les mifak, les mi'al, mitzvah, les miraat. Abaye dit attention, ce qu'il a dit, c'est en sortant qu'il ne faut pas courir. Mais pour y aller, il faut aller rapidement, presque en courant, pour montrer qu'on est pressé d'arriver au Beth Knesset. Chez Nehemar, il apprend un passouk dans Oshéa, Nirdefa la da'at et Adonai. Nous allons courir pour la da'at, ce n'est pas la connaissance seulement, c'est pour s'unir à Dieu. C'est une connaissance qui nous unit. Amar Abizira. Rabbi Zera dit, Meresh, au début, qui avait Hazina, quand je voyais les hous, à eux, les rabbanan aux élèves, des karaït, les pirkab et Shabbat, qui couraient pour aller au shur le Shabbat, pour aller écouter le shur de Torah Shabbat, Amina, je disais, Kam halian rabbanan shabbeta, je disais, ces élèves qui étudient la Torah transgressent le Shabbat, parce qu'en fait, Shabbat, il ne faut pas courir. Qui van de Shamana, leha de Rabbi Tanhum, Amar Rabbi Shua ben Levi, mais depuis que j'ai entendu ce que nous a dit Rabbi Tanhun au nom de Rabbi Shua ben Levi, les olam yarutz adam lidvar halacha, que toujours il faudra courir vers une parole de halacha, c'est-à-dire pour aller écouter un show, il faut toujours courir. Va filou be Shabbat, et même le Shabbat il faut courir pour aller écouter un show de Torah. Chez Nehemar, comme je l'ai dit, Ahare Adonai Yelchu Ke'aryeh Yishag. Après Dieu, ils iront, et comme un lion, ils vont rugir. Ananami, moi aussi, depuis que j'ai entendu ça, Ra'itna, moi aussi, je cours après pour aller au shiur. Amar Rabbi Zira. Rabbi Zira enseigne, Igra de Pirka Rehata. La récompense essentielle d'aller écouter la dracha du Rav, oui, c'est ceux qui courent après les divrei Torah, et ils viennent d'écouter du Rav pour bien comprendre, et ils veulent, quoi qu'il arrive, ils veulent écouter les paroles du Rav, ils courent après cela. Ça, c'est l'essentiel de la récompense qu'on a d'aller à Shur de Torah. Si on va avec cette envie de Amar Abaye, Igra de Kala, Dohaka, lorsque le Shabbat qui précède les fêtes, il faut aller écouter le shiur pour les halachot. Alors à ce moment-là, tout le monde bien sûr vient. Et là, c'est des fois, on est vraiment, c'est pas évident. Il y avait tellement de monde. Je peux vous dire que chez le Rav Ben Sion Abba Shaul, Zecher Tzadik donnait shiur tous les Shabbatot après-midi, avant Mincha. Et justement, les Shabbats avant les fêtes, il y avait encore plus de monde qui arrivait. Et si on ne venait pas parmi les premiers, il fallait qu'on soit debout. Et des fois, on était debout pratiquement à l'entrée de la porte. Il fallait se rentrer un peu de force la tête à l'intérieur pour pouvoir entendre le shiur. Et il dit, ce dohak, de tête comme ça, compressé pour écouter le shiur, ça c'est l'essentiel de la récompense. Je peux vous dire que combien de fois les gens ont demandé à Rav Ben Sion de faire son shiur Motzei Shabbat pour qu'on puisse l'enregistrer, l'écrire et tout. Et il refusait de le faire parce qu'étant donné que bien avant lui, depuis des années, le Rav Ovadia Yosef donnait un shiur Motzei Shabbat, alors de crainte que des gens qui vont au shiur de Rav Ovadia viennent chez lui, il évite, et donc il lui faisait le shiur l'après-midi, Shabbat après-midi,
et pas le Motsai Shabbat pour pas empiéter sur Rav Ovadia. Et je sais que quand on demandait à Rav Ovadia, même s'il passait un Shabbat dans les environs, de venir donner un shiur dans l'arrêt où se trouve Rav Ben Sion, il disait non, ça c'est Rav Ben Sion, je ne vais pas à ce moment-là faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, il y avait un respect tellement fort entre les deux qui était inimaginable. Donc c'est ce qui Amar Abaye igra de kala do haka. Amar Rava igra de shmata svara. Maintenant, la récompense de conduire un Dvar Torah, c'est de se mettre à essayer de comprendre, de bien expliquer, de bien le comprendre, ne pas juste dire connaître des choses comme ça, comme un appareil qui enregistre. Amar Rav Papa, igra de bematia shetikuta. Lorsqu'on vient chez les endeuillés, la récompense qu'on va avoir d'avoir rendu en visite aux endeuillés, vous savez quoi? De se taire. Et là, c'est l'occasion de rappeler aux gens que lorsqu'on va rendre visite à des endeuillés, évitez de parler. Et je trouve que c'est important de le diffuser parce que j'ai assisté personnellement, il n'y a pas longtemps. Chez moi, c'est passé le deuil d'un proche de la famille. Donc, j'ai hébergé des endeuillés et j'ai vu que combien de fois sont venus des gens et carrément parler de business avec un des endeuillés, parler de tout alors qu'il ne faut pas parler. Sheti Kuta, c'est se taire. Parce que les divrei Torah, les façons non plus ne doivent pas être dites à des endeuillés. On peut que dire des choses qui vont réveiller le cœur comme on va le voir, mais pas plus que cela. Mais pas parler. La récompense de rendre visite à des endeuillés, c'est de se taire. Il faut apprendre à venir s'asseoir et rester muet. C'est ça la récompense essentielle. L'essentiel de récompense, lorsqu'un jour de ta'anit est fixé, c'est de donner de la tzedaka aux aniyim qui ont jeûné pour qu'ils aient de quoi manger après le jeûne. Amar Rav Sheshat, igra des espeda delouye. Quand on fait un éloge funèbre, quel est l'essentiel de la récompense, celui qui l'aura fait? C'est de faire pleurer les gens. Et non pas, comme une fois j'ai eu l'occasion d'être quelque part, il y en avait un qui parlait d'une défunte. Il racontait, oui, à la dernière Saouda qu'on a fait au Bet Knesset, c'est elle qui avait préparé le poisson. Mais qu'est-ce que c'est? Quel rapport? C'est ça, c'est un éloge funèbre? Ou toutes sortes de choses stupides. C'est pas ça. Je vais vous dire les mots de Rachid Elouye. L'harim kol belashon nehi ve'agmat nefesh sheyivku ashomaim. De lever la voix dans un langage de nehi, de lamentation, ve'agmat nefesh et de douleur, sheyivku ashomaim, pour que ceux qui entendent pleurent. Il ne s'agit pas de raconter comme le défunt était un homme d'un grand savoir, il avait de grandes qualités. Il ne s'agit pas maintenant de faire une sorte de récitation ou Malheureusement, souvent, c'est devenu comme une sorte de récitation, ou bien celui qui est en train de le faire est en train d'essayer de choisir les mots, de montrer au public que c'est un bon orateur, que c'est un grand intellectuel qui sait dire de belles choses. Ce n'est pas du tout ça. Ça doit être dit avec des paroles qui sortent du cœur et qui emmènent aux pleurs. C'est ça ce que c'est un espède. C'est moi qui le dit. Amar Avashi, igra debe hilule mile. La récompense lorsqu'on va à Hatan Kala, soit pendant le Shavrachot ou au mariage, c'est de dire des choses qui vont réjouir le Hatan et la Kala. C'est-à-dire, pas leur dire que le Hatan est gentil, la Kala est gentille, parce que ça, ils le verront eux-mêmes. On peut lui dire au Hatan autant de fois que la Kala est gentille, si elle ne l'est pas, ça ne sert à rien, et vice-versa. C'est pas du tout ça. C'est de leur expliquer comment ils doivent faire pour être heureux toute la vie. Et ça, quand on arrivera plus tard dans la Gemara un peu plus bas, on va comprendre tout de suite, dans un des passages qui est dans la Gemara plus loin,
quels sont les conseils qu'on doit donner à Hatan et Kala pour qu'ils puissent être heureux toute leur vie. Ah